Qui remplace Margot aujourd'hui pour la technique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum. Un grand forum politique, hein, c'est lundi aujourd'hui, donc comme d'habitude, vous en avez pris l'habitude. Nous parlons politique dans le grand forum et cette méthode sera d'ailleurs certainement appelée à être suivie par d'autres jours dans la semaine, hein, face aux échéances qui nous attendent, vous n'en doutez pas. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, nous recevons Léon Bertrand. Oui, Léon Bertrand, mais, alors, que diable allait-il faire dans cette galère cet extrait que certains d'entre vous connaissent, hein, des fourberies de Scapin, donc reflète certainement la pensée de bon nombre d'entre vous quand a couru de manière persistante la rumeur que Léon Bertrand se présenterait aux prochaines élections municipales dans sa belle commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, qu'est-ce qui pousse ce retraité de l'éducation nationale, où il finit inspecteur général, hein, mais aussi de la politique, où il finit ministre, à replonger dans le bain, pas toujours propre, de la politique? À la lecture de son ouvrage Tenir bon, on aurait pu penser qu'après avoir dit et tout écrit de sa longue histoire, l'ancien maire, conseiller général, député et ministre en resterait là. Eh bien non. Eh bien non. Léon Bertrand est donc l'invité du Grand Forum. Il nous explique, hein, ce nouvel engagement et nous dit avec qui, enfin il nous dira, je l'espère en tous les cas, avec qui et pourquoi il se présente à l'élection de maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Bonjour Léon Bertrand. Bonjour. Voilà, alors effectivement, je vous l'ai dit, hein, on va commencer par cette question que beaucoup se posent, lever les ambiguïtés. Êtes-vous candidat à la prochaine élection municipale à Saint-Laurent-du-Maroni? Avant de répondre, j'aimerais saluer tout le monde. Il y a longtemps que j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer comme ça au travers d'une radio. Donc, saluer les auditrices et les auditeurs, et notamment ceux de l'Ouest qui actuellement nous écoutent. À la question, je dis oui. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, j'avais parlé d'une intention, mais aujourd'hui, cette intention se concrétise vers un oui ferme et définitif. Alors, bien entendu, quand on va aux élections municipales, on ne va pas seul. On va avec une équipe. Et Saint-Laurent-du-Maroni est une grande ville. C'est plus de 45 personnes exactement qu'il faudra sur la liste. Et moi, ce que je souhaite, c'est être en quelque sorte l'ambassadeur de cette liste composée de 45 personnes qui va proposer donc un projet pour la ville de Saint-Laurent. Alors, c'est bien, voilà, merci, hein, de nous accorder cette exclusivité, hein, à Radio Télépays, parce qu'en plus on vous voit maintenant, y compris à Saint-Laurent-du-Maroni sur le canal 34 de la box Canal+. Donc, vous nous l'avez dit, une liste, vous avez réuni donc ces 45 futurs et potentiels conseillers municipaux. Elle porte un nom, cette liste? Unis pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. Unis pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. Je rappelle que je suis, tout le monde le sait, un homme de droite. Mais sur la liste, il y a des personnes qui viennent de tous les horizons politiques. Parce que j'estime que lorsque l'on veut travailler pour sa commune, lorsqu'on a décidé de s'impliquer, peu importe la couleur politique, l'essentiel, c'est de vouloir travailler, car il s'agit de la mairie, il s'agit de la commune. C'est la plus petite cellule de base où s'exerce l'action politique. Et par conséquent, quand il y a des travaux à faire, hein, s'il y a un canal à déboucher devant quelqu'un pour que les inondations ne se fassent pas, on ne va pas demander à la personne si c'est un canal de droite ou un canal de gauche. Il faut faire le boulot. Et c'est donc cet esprit-là que je suis l'ambassadeur de cette liste qui va se présenter le 15 mars. Une liste où la parité est obligatoire? Absolument. Ça, il n'y a pas eu de difficulté? Chabada, il n'y aura pas de problème. Depuis quelque temps déjà, et j'avais déjà l'habitude, même sans que la parité soit devenue une loi, de travailler avec autant de femmes que d'hommes, parce que j'avais déjà remarqué à l'époque que les femmes, d'une façon générale, sont très déterminées. Elles ne parlent pas beaucoup, mais elles sont capables d'aller beaucoup plus loin que nous, qui sont toujours en quelque sorte dans la compromission, alors qu'elles vont... Le compromis plutôt. D'accord. Alors qu'elles vont droit au but et jusqu'au bout, parce que c'est la franchise. D'accord, Léon Bertrand. Alors, c'est peut-être pour ça que le 25 septembre 2018, je suis précis dans la date, hein, vous aviez confié les clés de votre commune. Bon, vous étiez empêché,
pas revenir Absolument. sur cette affaire, Ah oui, tout vous à étiez fait. empêché, mais vous avez décidé de confier les clés de votre commune à Sophie Charles, une femme. Absolument, oui. Il y avait d'ailleurs quelques oppositions à l'époque. Mais écoutez, on ne peut jamais arriver à voir tout le monde à l'unanimité sur une décision. Mais à l'époque, j'ai proposé Sophie Charles pour plusieurs raisons. D'abord, c'était ma première adjointe depuis 2 mandats. Sophie est une fille qui comprend vite, qui est une fille de dossier. Et je pense qu'elle faisait c'était le plus petit dénominateur commun qui aurait pu permettre d'avoir quelqu'un rapidement sans qu'il y ait la guerre au sein du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. D'ailleurs, elle a été réélue, par contre, là, elle-même en 2020. En 2020, oui, tout à fait. Okay. Alors, est-ce que vous lui reconnaissez à Sophie Charles, est-ce que vous reconnaissez à cette mandature, plus ces 2 années qu'elle a exercé en tant que maire de Saint-Laurent, reconnaissez les qualités? Est-ce que vous voyez une évolution de votre ville depuis cette date? Alors, sur les qualités, je viens de les énumérer en disant que Sophie était une fille qui était capable de comprendre les dossiers rapidement. Mais vous savez, être maire, c'est pas avoir une technicité maîtrisée. C'est aussi, j'ai envie de dire, aimer les gens. C'est aller sur le terrain. C'est vivre la proximité avec les uns et les autres. Moi, pendant 35 ans, tous les jeudis et tous les mardis, je recevais par exemple toutes les personnes de Saint-Laurent-du-Maroni qui me demandaient un rendez-vous. Et quelle que soit la situation régulière, pas régulière, riche, pauvre, conditions modestes, et j'échangeais. Et ça me permettait d'ailleurs d'avoir en quelque sorte la bonne température de la réalité du terrain. Sophie, c'est pas son fort. Et quand ça se passe comme ça, on a tendance, sans s'en apercevoir, à se couper de la réalité du terrain. Et la politique, qui est la résultante de tout cela, eh bien, n'est pas celle qui doit être adaptée à Saint-Laurent-du-Maroni. Et j'ai vu Saint-Laurent, comme tout le monde le voit actuellement, en train de péricliter tout doucement. C'est une évolution, mais qui ne va pas dans le bon sens. Saint-Laurent périclite, vous allez peut-être nous dire, notamment en deuxième partie. Et d'ailleurs, j'avise tous nos amis qui nous écoutent, que ce soit à Saint-Laurent, dans l'Ouest, et même dans l'île de Cayenne, parce que l'élection du maire de Saint-Laurent est une élection importante, importante au plan de la Guyane. Donc, je vous invite à intervenir au 05 94 36 36 06 à partir de midi, après la petite coupure publicitaire. Ça nous laisse la possibilité d'essayer de faire dire au candidat Léon Bertrand les vraies raisons de sa candidature. Mais je viens de les énumérer, les vraies raisons. Et puis bon, vous savez, on pourrait me dire que j'ai quelques désavantages. Le premier serait peut-être l'âge. Oui, mais comme vous je y le venez dis souvent, vous-même, oui. Oui, tout à fait. Vous savez, je suis depuis quelques années en train de tourner comme un lion dans une cage. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'énergie, j'ai un mental et j'ai des choses à donner. Et je souhaite que cette énergie soit utilisée, notamment pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai toujours l'envie de faire et ça aussi peut expliquer pourquoi je vais à nouveau au combat, même si certains pourraient penser que c'est une folle aventure. D'accord, alors bon, l'âge est un des critères, un des éléments qu'on souhaitait aborder avec vous, vous l'abordez directement. Il y en a un autre que moi je voudrais voir, vous l'avez dit, votre liste est une liste d'ouverture, vous êtes ouvert à tout le monde, il n'y a pas de problème, mais néanmoins, vous l'avez dit aussi, je suis un homme de droite. Quels sont vos soutiens officiels? Est-ce que vous en avez d'ailleurs, des soutiens officiels? Je parle de la classe politique locale. Et deuxième question, Alex, est-ce que vous pensez effectivement qu'à l'âge que vous avez, vous pouvez toujours parler aux jeunes? Alors, sur la question des soutiens, je dois vous dire que d'abord, je ne fais plus partie de LR, qui était, je le rappelle, la résultante du RPR et de l'UMP. Je fais plus Déçu des LR? Je pense, je peux le dire aussi, déçu d'avoir qu'à voir comment que ce parti est en train d'être représenté sur le plan national. Donc, je n'ai pas de soutien officiel. Le fait que Nicolas Sarkozy ait fait un petit séjour en prison, vous étiez content? Je ne vous le dirai pas, mais comme vous êtes un homme intelligent, vous le comprenez sans parler. D'accord. Petit aparté pour nos amis des LR. Donc, pas de soutien nationaux. Pas de soutien extérieur à Saint-Laurent-du-Maroni. J'ai envie de dire que... Pas de soutien extérieur à Saint-Laurent-du-Maroni. Je dois dire, dans le fond, ça m'importe peu. L'essentiel, c'est d'avoir le soutien de ma population et des habitants de l'Ouest. Et c'est ce qu'il me faut. C'est le plus important pour moi. Pour vous, c'est le plus important. Ceci étant, quand même, Léon Bertrand, il y a beaucoup d'électeurs
nouveau à Saint-Laurent-du-Maroni depuis 6 ans. Oui, il y a Vous n'avez beaucoup. pas peur un peu en disant ça Non, j'ai toujours eu l'habitude de dire ce que je pensais. Je le dis avec beaucoup de franchise. Le plus important, c'est le soutien local, c'est-à-dire de la population de Saint-Laurent-du-Maroni. Même s'il y a des gens qui viennent d'arriver et tout, je pense qu'ils ont des cercles d'amis, ils se rencontrent, ils discutent entre eux et les messages passent. D'accord. Alors, puisque vous parlez de la population de Saint-Laurent-du-Maroni, elle aussi, elle a beaucoup évolué. Depuis 8 ans maintenant que vous n'êtes plus maire, elle a beaucoup évolué. Alors, je vous ai posé la question concernant, d'abord, elle s'est rajeunie, enfin, comme toute la Guyane, mais encore plus. Tout à Dans fait. l'Ouest et encore plus à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, les jeunes occupent une place importante. Ils ne vont pas voter, pour une bonne partie d'entre eux. Et la deuxième, c'est l'origine des populations. L'origine des populations, la composition générale de la population de Saint-Laurent, si je peux me permettre, pas me faire assassiner par les gens de Saint-Laurent, mais bon, elle a quand même largement évolué. Les populations créoles, les populations... aujourd'hui, nous avons une communauté donc bouchilinguée importante à Saint-Laurent-du-Maroni, amérindienne, et qui s'affirme. Absolument. Alors, comment est-ce que vous naviguez au milieu de tout ça? Alors, il faut dire que concernant la croissance de Saint-Laurent-du-Maroni, j'ai toujours été habitué à une croissance folle, avec une démographie qui n'a pas de comparaison ici, en quelque sorte. Donc, de ce côté, il n'y a pas de problème. On suit, on avance, on est obligé de s'adapter à la situation. S'agissant des jeunes, vous savez, j'ai été surpris agréablement de constater, puisque j'évoquais tout à l'heure la liste que j'aurai l'honneur de mener, Oui. eh bien, cette liste est composée pratiquement à 80% de jeunes qui spontanément sont venus me voir en me disant « Monsieur Léon Bertrand, on veut venir avec vous. Mon père, ma mère m'ont parlé de vous. Grâce à vous, telle chose existe, etc. Nous voulons venir avec vous parce que nous avons envie de savoir comment vous faites. Nous avons envie de bénéficier de votre expérience. Nous avons besoin de vous pour que nous-mêmes nous puissions être en mesure ensuite d'assurer le développement de Saint-Laurent-du-Maroni. » Par conséquent, de ce côté, je n'ai pas du tout de problème. Et c'est tout naturellement que la jeunesse me suit. Et j'ai envie de dire, vous savez, il faut savoir comprendre la vie des uns et des autres. Un jeune, lorsqu'il a 18 ans, 20 ans, il est sur le point d'entrer dans la vie, dans sa vie. La plupart du temps, il éprouve de la peur du vide, il ne sait pas ce qui va se passer. Et notre rôle, nous, politiques, ou rôle responsable, père, mère, est de pouvoir les accompagner et de pouvoir tracer un chemin, mettre en place des perspectives, les accompagner pour qu'ils aient confiance en eux. Et c'est toujours ce que j'ai fait pendant des années et c'est naturellement qu'on me le rende. Donc de ce côté, je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire s'agissant des jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni et de l'Ouest. Bien. Alors moi je voulais juste dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs que bon, nous n'avons pas invité Léon Bertrand spécialement pour qu'il développe le programme de son prochain programme dans les municipales. C'est au mois de mars. On aura l'occasion de réinviter les listes donc candidates officiellement quand elles seront d'ailleurs prononcées pour la candidature officiellement. Donc on aura l'occasion de le faire. Mais donc on a invité l'homme Léon Bertrand. Parce que c'est quand même un événement important qu'il nous annonce officiellement sa candidature à mairie de Saint-Laurent, 8 ans après avoir quitté son poste. Donc, un autre point d'ordre un peu plus général que je disais, vous dites que vous n'avez pas d'appui nationaux, que vous n'en cherchez pas, et puis même d'appui locaux, il vous suffit l'appui de Saint-Laurent. Bien, c'est un peu présomptueux, mais bon, on verra. Il s'agit des élections municipales. Oui, mais même pour les élections municipales. Step by step. Ensuite, lorsqu'il faudra, parce que je vois venir à 1000 à l'heure... Vous visez une élection au premier tour, Léon Bertrand? Je vise une élection au premier tour. Vous visez une élection au premier tour? Je vise une élection au premier tour. Je comprends mieux que vous ne recherchez pas d'alliance avant le deuxième tour. Je pense que ça marchera. Mais vous savez, je sens que vous allez évoquer la question des appuis dont on aura besoin après, si on est maire. Voilà, pour exécuter une politique communale. Mais ça n'empêche pas, même si je n'ai pas de soutien politique nationaux ou locaux, j'ai malgré tout un réseau d'amis qui sont bien placés dans tel ou tel domaine et qui pourraient demain être de nature à apporter ce que je souhaite, c'est-à-dire un soutien. Donc là aussi, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que le sénateur Georges Patient, votre opposant principal dans l'Ouest à un moment donné... Vous savez, ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'opposition entre Georges Patient et moi. À un moment donné, effectivement,
ça a été très fort. Hmm. Mais après, vous savez, lui, il prend de l'âge comme moi, je prends de l'âge. On ne va pas s'arrêter à continuer à jouer au couillon. Et donc, souvent, on se rencontre, on se téléphone de temps en temps et on peut avancer lorsqu'il s'agit de la Guyane ensemble. Alors, il vient de se faire retoquer, hein. Enfin, pas encore complètement, mais enfin, a priori, on ne pensera pas que sa proposition de loi pour supprimer la loi Hulot pour la Guyane va passer. Il se fait retoquer par le gouvernement. Bon, je vais vous poser une question directe. Je lui poserai à lui. Est-ce que vous pensez vraiment que le développement de Saint-Laurent-du-Maroni, de l'ouest de la Guyane tout court, va se faire dans le cadre de la République française? Moi, j'aurais aimé que ce développement se fasse dans le cadre de la République française. Mais si la France, je dis bien la France, continue à avoir sa posture aujourd'hui qui consiste à entendre mais pas écouter, ou écouter ne pas entendre, et finissent à force de se battre à donner des réponses tardives des années après, en plus des réponses qui ne soient pas complètes, il est clair que l'état d'esprit va changer et que c'est elle-même qui va préparer la rébellion. Et moi, je n'ai pas envie qu'on arrive à ce stade-là. C'est la raison pour laquelle il faut que nous puissions, nous, les politiques, les grands politiques, profiter de ce qui se passe aujourd'hui. Quand on regarde l'attitude de pays africains par rapport à la France, qui se lèvent et qui disent « il y en a assez ». Vous avez pendant des années exploité nos richesses, nous n'avons pas bénéficié de quoi que ce soit. Je crois qu'il est encore temps pour la France de savoir qu'il y a des atouts ici. Je ne parle pas de la base spatiale, je ne parle pas de la pharmacopée, de l'or, des terres rares, autant de ressources naturelles pour lesquelles il faudrait peut-être avoir une autre approche. Quand je dis une autre approche, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire permettre à l'exploitation de ces ressources qu'elle ruisselle en Guyane, permettre aussi de créer de vrais emplois. Il faut que les uns et les autres puissent y gagner. Si on va dans ce sens, je pense qu'on peut rester dans la République. Mais si on ne va pas dans ce sens, même moi, qui suis pro-hexagonal, je finirai par changer d'avis. Même vous finirez par changer d'avis. Bien, l'avenir nous le dira. Restons dans ce cadre un peu plus général. La fonction de maire future, c'est à laquelle vous aspirez. Donc, d'une commune comme Saint-Laurent. Saint-Laurent qui se veut ou qui sera la capitale démographique de la Guyane, peut-être sous la prochaine mandature du maire. Est-ce que vous pensez que pour exécuter une politique communale efficace, il faille également devenir président de la communauté de communes de l'Ouest de Guyane et peut-être même président de la collectivité territoriale de Guyane? De toute façon, il est indispensable que le maire de Saint-Laurent-du-Maroni soit aussi le président de l'intercommunalité de la CCOG, comme ça a été le cas à un moment donné. Et c'est grâce à cela... pratiquement le cas, pratiquement tout le temps, sauf je crois qu'il y a eu l'exception... Il y a eu une exception, je crois. Non, il n'y en a pas eu, en tout cas pour la CCOG. Ça a toujours été le maire de Saint-Laurent? Ça a toujours été le maire de Saint-Laurent. Pour moi. D'accord. Pour beaucoup de raisons. D'abord parce que, bon, il y a beaucoup de compétences communales qui sont passées à l'intercommunalité, comme par exemple l'organisation de la collecte des déchets, l'électrification, mais le développement économique, par exemple, économique tout court, qui permet à un maire de pouvoir assurer sa politique est pensé et mise en place par le biais de l'intercommunalité. Pas comme l'agglo, ça doit tourner, donc il faudra donc s'attendre aussi à une deuxième bataille, la bataille de la présidence. Non, il faut expliquer correctement ce qu'on veut faire. Il faut donner des responsabilités aux uns et aux autres pour que chacun se sente responsable. Et je crois que ça marchera. C'est comme ça que j'ai fonctionné pendant des années. Et c'est grâce à ça que nous avons quand même mis en place pas mal de choses. La structure agroalimentaire, c'était sous ma gouvernance. C'est vrai. L'immobilier d'entreprise qui a permis partout aujourd'hui d'avoir peut-être un dentiste, d'avoir peut-être une boutique qui n'aurait jamais existé à Maripasoula au Grand Sentier. C'est par rapport à la politique que j'ai menée de consensus avec les uns et les autres. Il y a 10 ans, Léon Bertrand. Je vais juste vous dire, parce qu'on va devoir faire la petite coupure, que c'est le paysage qui a un peu changé. Le poids aujourd'hui de ces communes de l'intérieur de la Guyane, ces communes du fleuve, même de la commune de Saül, est différent dans l'ensemble de la CCOG aujourd'hui, et surtout les revendications nous apparaissent différentes. Les revendications ont toujours été les mêmes. D'accord. Simplement,
Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que vous, les médias, je ne parle pas spécialement de Radio Pays, mais beaucoup de médias commencent maintenant à s'intéresser à ces lieux éloignés du littoral et mettent en avant les vrais problèmes qui ont toujours été là. Et c'est une bonne chose. Et je souhaite que ça non seulement continue, mais s'amplifie. Bien, alors sur ce message à nos collègues des médias, y compris à nous, Radio Télé Pays, donc on va faire la petite coupure commerciale sans laquelle on ne pourra pas s'amplifier, hein, c'est clair. Et on vous donne rendez-vous dans 5 minutes en vous rappelant qu'à partir de maintenant, vous pouvez téléphoner au 05 94 36 36 06 pour interpeller Léon Bertrand, candidat à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Rebonjour à toutes et à tous et bonjour à celles et à ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant même dans ce grand forum politique. Un grand forum, qui respire bon les municipales, prochaine. C'est pas encore les émissions politiques de Radio Pays, Radio Télé Pays sur les municipales, mais ça y ressemble quand même, puisque nous recevons Léon Bertrand qui nous a déclaré officiellement, cette fois-ci, sa candidature, donc à la toute prochaine élection municipale, des 15 et 22 mars, je crois. C'est ça. Voilà, c'est bien ça. Après, il connaît les dates, Léon Bertrand. Évidemment, c'est la moindre des choses. D'accord, donc les 15 et 22 mars prochain pour la ville de Saint-Laurent. Alors, on a déjà évoqué beaucoup de choses. Pourquoi il se présente, son positionnement, ses appuis ou autre. Il nous a déjà répondu dans la première partie. Et nous en étions à lui poser une question à laquelle il a répondu. De maire de Saint-Laurent, pour exécuter ce mandat, est-ce qu'il faut devenir président de la CCOG? Il a dit oui. C'est clair. Maintenant, je lui pose la deuxième partie de la question. Et président de la CTG, collectivité territoriale de Guyane. J'ai répondu tout à l'heure step by step. C'est-à-dire, il y a des étapes à franchir d'abord. Pour moi, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est gagner les élections municipales. Il est clair que nous avons besoin d'avoir de bonnes relations avec le président de la CTG. Et je fais confiance au bon sens et à l'intelligence des uns et des autres. Ça veut dire que vous avez, vous, personnellement, de bonnes relations avec Gabriel Serville? Je pense qu'avec Gabriel, on se téléphone de temps en temps, on a de bonnes relations. Et il faut venir avec des projets bien ficelés, bien prêts. Et tout marche. D'accord. Alors, je vous rappelle que vous pouvez intervenir au téléphone en appelant au 05 94 36 36 06 si vous avez des questions à poser à Léon Bertrand, si vous avez des remarques à faire sur le déroulement de ces prochaines élections, donc sur Saint-Laurent-du-Maroni. Je vais lui poser une question. Je ne sais pas s'il y répondra. Face à vous, vous savez qui il y aura? Alors, en principe, il y aura Lénaïque Adam. Lénaïque Adam. Oui, alors que... L'ancien député de la Guyane, effectivement. Absolument. Alors qu'il il est dans l'opposition communale actuellement. Oui, il est dans l'opposition, mais il était question que nous puissions nous présenter ensemble. Malheureusement... vous anticipez cette question et ça n'a pas pu se faire? Un beau jour, il est venu me voir en me disant « Écoute Léon, j'ai décidé d'aller aux élections seul et donc je respecte cette décision. » Alors donc le naïque, certainement M. Karam Wender. Oui, il a déjà déclaré de longue date sa candidature. Karam Wender avec l'appui du parti... Enfin, il fait des membres du Parti Socialiste Guyanais, oui. M. Paul Persdam, qui a déjà plus ou moins déclaré sa candidature. Aussi, déjà, d'accord. Aussi. Et puis bien entendu... la maire sortante, Sophie Charles. Vous pensez que la maire sortante... vous avez une bonne relation avec Sophie Charles ou elles se sont distendues elles se sont distendues. Mais est-ce qu'elles se sont distendues à mesure que votre intention de vous présenter se précisait? Oui, la relation, il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation. Il n'y a plus de relation du tout. Et donc, ça facilitera les choses pendant le combat électoral. D'accord, un combat de plus, effectivement. Quelque part, d'ailleurs, ça nous rappelle, il y a la bagarre de savoir qui est capitale de qui, mais quelque part, ça nous rappelle un peu la bagarre qui semble se profiler, non, qui se profile maintenant. Les deux sont déclarés candidates. L'ancienne maire et la nouvelle maire de Cayenne. Là, on a l'ancienne maire et la nouvelle maire de Saint-Laurent qui se battent. C'est la guerre des chefs. Ce sont des schémas qui ont tendance à s'imposer de plus en plus dans le paysage politique. D'accord. Ça me paraît normal de toute façon. C'est la démocratie. C'est la démocratie et ce sont malheureusement, enfin c'est vrai, ça se voit même au plan national, ça se voit même ailleurs. On sait bien que ce sont souvent ceux qui sont juste après qui peuvent poser problème dans le temps. Vous concernant, Léon Bertrand, donnez-nous quelques informations, si vous voulez bien, sur votre liste. Rappelez-nous le titre de votre liste, d'ailleurs. Et, par exemple, qui c'est qui a juste après vous? C'est une dame, un monsieur?
Alors, le nom de la liste, c'est Unis pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. C'est une liste qui est apolitique. Nous avons gardé ce titre-là tout simplement parce que il nous a été proposé à l'époque par Cédric Jérôme, qui est un jeune qui était tout à fait au début du combat, qui malheureusement n'est plus là. Il est parti. D'accord. Et la liste de 45 personnes Oui, est, 45 non, hein, est- 43 élus plus 2. Tout à fait. Voilà, hein, de est réserve. représentative de tout Saint-Laurent-du-Maroni. C'est à la fois, bien entendu, la population créole, brésilienne, amérindienne, bushinengue, brésilienne. C'est la représentation de Saint-Laurent-du-Maroni D'accord. qui se trouve au niveau de cette liste. D'ailleurs, j'ai toujours fonctionné comme ça et je rappelle d'ailleurs que le premier adjoint bushinengue de Guyane a été mis en place par moi-même au cours des nombreuses élections que j'ai eu à conduire par le passé. D'accord. Sophie Charles pourrait dire la même chose. Oui, Oui, c'est un fait. continuité, c'est la continuité. Alors d'accord, mais vous m'avez pas dit, sauf si éventuellement vous voulez la présenter officiellement un peu plus tard, qui vous, après, dans l'ordre, on dit souvent que la personne qui est juste après, c'est un peu Non, il y a la présentation dans l'ordre de la liste, hein, et puis ensuite, comme on dit, Shabada, Shabada, un homme, une femme, un homme, une femme. Ça, c'est la liste que l'on dépose à la préfecture pour aller aux élections. Mhm. Et il y a un deuxième vote qui se fait, qui est le vote du maire. Et c'est à l'intérieur de cette liste On de choisit candidats les... qui D'accord. auront gagné les élections qu'on va choisir le maire, conseillers spéciaux, quels sont les gens qui iront à la CCOG. Enfin, tout ça, dans un deuxième temps que ça se gère. D'accord. Alors, je vais vous demander de mettre votre casque, hein, parce que nous avons 2 auditeurs qui veulent intervenir auprès de vous. On va leur passer tout de suite la parole. Alors, sur la une, nous avons Robert. Oui, bonjour Robert. Allô? Oui, bonjour Robert. Allô? Oui, Robert, vous Oui, vous m'entendez? m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Vous êtes à l'antenne. Oui, alors bonjour sur le bateau. Bonjour sur le bateau, donc à M. Léon Bertrand, hein, Bonjour. que je trouve, je l'écoute attentivement, que je trouve bien sûr de lui. Enfin, vous voulez dire, c'est la vie démocratique, c'est comme ça, hein, je le trouve bien sûr de lui. Alors moi, la question que je vais lui poser, c'est que, qu'est-ce qu'il reproche, ou bien, qu'est-ce pour lui, ça fait 8 ans qu'il est plus maire, qu'est-ce qui n'a pas bougé à Saint-Laurent, qu'est-ce qui n'a pas changé, puisque apparemment, s'il veut revenir, c'est qu'il y a des choses qui manquent. Alors, qu'est-ce qui manque à Saint-Laurent que Mme Sophie Charles n'a pas fait? Et la deuxième question, comme il a dit qu'il est apolitique, mais enfin, il n'est plus dans les LR, et en sachant très bien que s'il est élu maire, qu'il est obligé de travailler avec le gouvernement. Donc, quels sont ses contacts là-bas, puisqu'apparemment, il a coupé tous les contacts, et en rognant son parti, en sachant que c'est la droite qui est au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il pourra faire de plus que ce que fait déjà Mme Charles? Quel levier qu'il aura? Voilà. D'accord, merci Robert. Hein. Avant de répondre aux questions de Robert dont on a pris note, on va prendre le deuxième auditeur qui est sur la ligne 2, je pense. C'est Franck. Allô Franck, bonjour, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour à tous les auditeurs de Radio et Télé Pays Guyane. Bonjour Monsieur Léon Bertrand. Bonjour Monsieur Le Pelletier. Alors, je voudrais solliciter le regard et l'analyse de Monsieur Léon Bertrand par rapport à la vie politique de la Guyane, parce que il a évoqué tout à l'heure le concept, sa démarche de step by step. Effectivement, on a l'échelon donc communal, il bénéficie d'une certaine expérience. Intercommunalité, CCOG, il bénéficie également donc d'une certaine expérience, et il bénéficie aussi par rapport au mandat de conseiller régional qu'il a pu donc occuper donc à l'échelle de la Guyane. Il a aussi donc cette expérience-là. Aujourd'hui, si on se réfère au périmètre de la CCOG qui constitue l'ouest de la Guyane, avec son regard, je dirais, son regard d'expérience politique, est-ce qu'il peut affirmer aujourd'hui aux auditeurs de Radio et Télé Pays Guyane qu'il y a des hommes et des femmes suffisamment expérimentés politiquement parlant pour effectivement occuper des postes au sein de l'intercommunalité, et pourquoi pas pour aller plus haut et plus loin à l'échelle de la Guyane, à l'échelle de la CTG. Et dans ce schéma-là,
en tant qu'homme d'expérience, politiquement parlant, est-ce qu'il peut accompagner justement donc les bonnes volontés de la jeunesse de cette partie du territoire pour occuper carrément le poste de président ou de présidente de la CTG, pour que il y ait donc ce rééquilibrage façon de raisonner politiquement, pour que il y ait aussi donc des hommes et des femmes de l'Ouest guyanais qui puissent apporter leur expérience au rayonnement et au développement de la Guyane tout entière. Est-ce qu'il est prêt à accompagner cette volonté? Merci Franck de ces questions essentielles pour. Je pense que Léon Bertrand vous répondra. On va demander aux autres auditeurs et téléspectateurs de rappeler d'ici 5 petites minutes pour laisser le temps à Léon Bertrand de répondre. 05 94 36 36 06. Alors, Oui, Monsieur Bertrand, je voudrais. je vous en prie. Alors, on commence par. À Allez-y. Robert. Robert, oui, Je le voudrais bilan de répondre Madame Charles. Alors, à Robert qu'est-ce qui et va lui pas dire, dans le bilan de Madame Charles et lui dire ce que j'ai dit déjà. Il y a peu de temps, il y a même pas 30 minutes, que il y a des choses qui n'ont pas été faites, mais il y a surtout des choses qui ont disparu, qui ont été cassées. J'ai pris l'exemple de la régie de quartier. La régie de quartier, c'était quand même une entité qui permettait d'embaucher 120 personnes et qui avait donc du travail, mais c'était surtout une entité qui venait compléter le travail du service technique et qui permettait à la ville d'être propre, de régler les problèmes des trous dans la ville. Par exemple, le couper les herbes et puis de régler le problème des déchets. La ville de Saint-Laurent n'est pas propre aujourd'hui? Je pense pas que ça peut être l'avis de tout le monde, ça. D'accord. En tout cas, la régie de quartier a, Vous regrettez effectivement a le fait qu'il disparu. n'y ait plus de régie de quartier. Absolument. D'accord. Ça a été le cas aussi avec le FEJOC. Je crois que le FEJOC a fait l'actualité partout. Oui, c'est À le l'époque- foyer qui accompagnait les à jeunes de l'époque- Saint-Laurent qui venaient faire leurs études. Absolument, c'est un cartériennes foyer et- que j'ai mis en place moi-même lorsque j'étais président de la SIGI, permettant aux jeunes de l'Ouest d'avoir un lieu où dormir ou manger de façon à pouvoir assurer normalement leurs études. C'est pas la responsabilité de la commune, ça. L'initiative est venue de vous. Oui, mais Mais écoutez, c'est pas la commune qui a fait fermer le FEJOC. la commune a fini par faire fermer le D'accord. FEJOC parce que la commune a refusé d'apporter son financement. D'accord. Parce que c'est elle seule, et je peux comprendre, c'était uniquement le C16 de Saint-Laurent-du-Maroni qui finançait, Mhm. alors qu'il y avait des jeunes qui n'étaient pas seulement de l'Ouest, mais qui Saint-Laurent, venaient du littoral, qui venaient aussi, par exemple, de Camopi. Camopi. Mais c'est pas parce qu'il y a un problème qu'il faut fuir. Il faut au contraire essayer de le résoudre. Ok. Et il aurait fallu, par exemple, faire un tour de table avec les collectivités concernées des enfants. Oui. Et puis, à partir de là, revoir le plan de financement, revoir les recettes et puis équilibrer au lieu de purement et simplement arrêter avec ça. Ok. Si Robert va à Saint-Laurent de temps en temps, il a dû constater que le marché de Saint-Laurent-du-Maroni n'est plus le même. J'ai vu Sophie en lui disant, Sophie, il ne faut pas déplacer le marché de Saint-Laurent. Le marché, c'est pas seulement un lieu où on va acheter des produits, mais c'est aussi un lieu où les grandes personnes, par exemple, qui ne sont pas véhiculées, peuvent se déplacer facilement après l'église, aller discuter, échanger. On ne pourra Le pas marché- trop prolonger sur ce sujet-là, on y reviendra. Mais sur ce projet, il y a un projet en cours de la mairie de rénovation du marché. Vous allez l'arrêter? Remettre le marché en état de marche, parce que le marché, son fonctionnement a été cassé par Madame Sophie Charles. D'accord. Alors, il y a beaucoup d'opérations comme ça. Par exemple, la maison du receveur qui aurait dû être réhabilitée actuellement, pour lesquels les financements sont là depuis 8 ans. Cette maison n'a jamais bougé. Le Galibi, où j'avais mis en place une association qui s'appelle Annie Maroni et qui permettait à la jeunesse de pouvoir être formée, avoir des activités périscolaires, trouver un emploi par la suite. Là aussi, ça a été cassé. Et donc, voici les raisons pour lesquelles je suis en train de me préparer pour me présenter, pour réparer les dégâts qui ont été D'accord. réalisés. Alors, Robert, vous avez posé cette première question. La deuxième question, qui rejoint d'ailleurs un petit peu, me semble-t-il, celle de... C'est la question de Franck. De Franck, oui, qui De concerne... Franck, qui revient sur cette question de la nécessité... qui peut-être un me jour qu'il y ait un parle président de de la CTG de l'Ouest. qui me parle de l'expérience que j'ai acquis au fil des années. Oui. Est-ce que cette expérience me permet de déceler chez les jeunes Dans votre peut-être- équipe. dans mon votre équipe équipe, et dans votre ailleurs que mon équipe aussi. Il a parlé
d'une façon générale. D'accord. Et je peux dire effectivement qu'il a tout à fait raison, parce que je constate qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont dans mon équipe, mais qui s'expriment, que je vois au travers des médias, ont une autre façon de voir, sont beaucoup plus chevronnés et sont aptes, je pense, à prendre des responsabilités au niveau de leur commune, Gros-Santi, Maripasoula, Papaïcheton, et même sont aptes aussi à devenir des conseillers territoriaux. Alors, quant à la présidence, alors vous savez, ça, c'est pas à moi de le dire maintenant, mais l'ambition vient avec l'avancement au niveau politique. Et je crois que si ces jeunes ont ce niveau-là aujourd'hui, n'ont pas de leçons, beaucoup de leçons à recevoir de d'autres personnes, ils peuvent prétendre aussi occuper des postes aussi importants, parce que dans le fond, Franck a raison, nous avons toujours vu que le littoral est servi par le littoral, et on a toujours cette Il y a encore ce tendance. ressentiment de dire que l'Ouest C'est pas un oublié. C'est pas seulement un ressentiment, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une Malgré réalité. tout ce qui a été fait. Malgré tout ce qui a été fait, c'est une réalité. D'accord. Ici, il y a un comportement, je le dis, je veux le dire avec beaucoup de franchise. De la même façon qu'en Guyane, on se plaint de la posture du gouvernement Paris. par rapport à Paris, par rapport à Cayenne, beaucoup de communes, notamment de l'Ouest, notamment aussi de l'Est, se plaignent de l'attitude, de la posture de ceux qui sont en charge de responsabilité ici et qui détiennent les pouvoirs. Donc c'est la même chose. D'accord. C'était Simplement- peut-être ce qui vous avait amené à l'époque d'Eli Castor ou autre, alors on va pas refaire l'histoire, à demander un deuxième Un département. deuxième département, tout à fait. Bien, allez, on continue à prendre les questions de nos auditeurs. On a Monique qui est en ligne sur la première. Oui, bonjour Monique. Oui, bonjour. Bonjour Monique. Alors bonjour aux auditeurs, bonjour à vous, l'animateur, et bonjour à Monsieur Bertrand. Bonjour. Alors, ce que je vais faire, ce que je vous demande d'accepter de ma part, c'est que j'intervienne à 2 reprises. Vous comprendrez pourquoi. Allez-y. Alors, Monsieur l'ancien et nouveau futur maire de Saint-Laurent, l'ancien avec un grand A, car quand on s'adresse à quelqu'un qui n'a plus 30, 40, 50 ans, on le fait au moins avec respect. Petit clin d'œil à un élu qui se reconnaîtra. Quel ridicule. Passons. Alors, Monsieur Bertrand, pour faire référence à votre slogan, très engageant, très parlant, un objectif pour Saint-Laurent-du-Maroni, pouvez-vous dégager 1 ou 2 actions ou mesures que vous pensez être utiles pour relever Saint-Laurent-du-Maroni? Je pense que les mesures y iront, voilà. Et j'en suis sûr, dans le bon sens, pour remettre Saint-Laurent-du-Maroni à un niveau tel que nous l'avons connu, et que la mandature actuelle ne soit qu'une parenthèse, qu'une mauvaise parenthèse. Donc ça, ce sont mes premières, la première partie de mon intervention. D'accord. Donc j'attends 1 ou 2 réponses et puis je reprendrai la parole. Alors, Sa langue. alors attendez. Sa langue. Bon, alors attendez. Alors le problème, c'est qu'effectivement, vous allez devoir rappeler, hein, Monique, hein, vous allez devoir rappeler. Ah non, déjà que ça a été toute une histoire pour nous vous avoir. Oui, je sais, les lignes sont un peu saturées. Ou bien alors je poursuis. Poursuivez. Mais vous inquiétez pas, Léon Bertrand vous répondra. Poursuivez, merci. Parce qu'on a déjà 3 autres personnes derrière. Allez-y. Vous m'interrompez surtout pas. Alors, pouvez-vous nous promettre qu'une fois en place, de vous installer dans la mairie avec les employés et non ailleurs, comme c'est le cas actuellement? La petite Maison Blanche face à la place des Fêtes. Quel mépris une fois de plus. Pouvez-vous nous promettre de considérer la population avec respect et non avec mépris, comme c'est le cas actuellement? Et la population le ressent. La population le dit. Pouvez-vous nous promettre enfin d'être présent sur le terrain comme vous l'avez toujours fait, ce qui n'est pas le cas actuellement? Et en une phrase, je conclus. Bref, courage à votre équipe de campagne, que je salue bien bas. Les talents sont là, l'excellence y est.
bousculez les choses établies qui ont affaibli notre commune et faites éclater cette bulle malfaisante sous laquelle vit Saint-Laurent-du-Maroni depuis bientôt 10 ans. Point final. Merci beaucoup. Merci Monique. Léon Bertrand, vous répondrez. Enfin, vous répondrez. Je ne sais pas si on peut même répondre. En tous les cas, vous avez une alliée manifestement. Donc, on passe la parole à Guéguette sur la ligne 2 qui souhaitait intervenir. Bonjour Guéguette. Bonjour Polo. Bonjour. Bonjour Léon. Bonjour Guéguette. Léon. Oui. Et Polo, Mhm. vous serez surpris. Mhm. Je ne pourrais pas parler comme je parle aux autres candidats. Ah. Léon, Je t'écoute. la Guéguette. première question que je te pose, content de t'entendre, hein? Tu as l'air en pleine forme. Merci. Est-ce que Katia est d'accord avec toi pour y aller? Absolument. Elle fait partie même des personnes qui m'ont supporté dans l'idée dès le départ. Et elle est juste à côté. Elle m'attend. Elle est venue avec moi à Cayenne. Ça, c'est sûr. Gros bisous, Katia. Léon, je ne vis pas à Saint-Laurent, mais nous payons des impôts sur Saint-Laurent. Tu le sais. Oui. Indirectement, je participe. Je suis bien... je suis pas amie avec Sophie comme avec toi. Oui. Je sais que tu as encore de la force. Et encore, tu as des relations avec la France. Peut-être pas avec certains, mais oui. 8 ans, je sais pas. 8 ans. Je sais pas quoi te dire. Sophie, c'est vrai, il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire. Peut-être qu'elle ne pouvait pas non plus. Mais la seule chose que je peux... Et puis oui, par contre, il y a un reproche que je fais à Léanique. Et tu le sais pourquoi. Tu sais pourquoi. On va pas parler là. C'est une erreur qu'il fait. Tu as été son parrain, de politique, je parle. Oui. Léanique, tu as fait une erreur. Il vaut mieux que tu ailles avec Léon. Fais pas ça. À grand monde n'a qu'à pas les battre, Léanique. Mais je te souhaite beaucoup de courage et puis on verra, mais je sais que ton peuple te réclame. Les Saint-Laurentais t'ont réclamé. Donc je n'ai rien à dire que le meilleur gagne. Merci. Allez, force à toi, Léon. Merci Guéguette Merci. de Merci, cet Guéguette. appel et de ce témoignage. On va terminer avec Bruno. Je pense que Bruno, s'il peut être bref, aura une question à vous poser. Allez-y, Bruno, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous savez, on vit dans un cadre réglementaire qui est inadapté. La CTG parle de statut sui generis. Vous avez, donc vous, Léon Bertrand, vous avez évoqué précédemment la possibilité d'un deuxième département. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez expliquer en quoi la création de ce deuxième département aurait pu faire évoluer les choses dans la bonne direction et pourquoi cette revendication ne serait plus d'actualité? Merci. Merci Bruno. Alors on va essayer de répondre à ces quelques personnes. On garde en attente les auditeurs qui sont en ligne. On les garde en attente. Et bon, maintenant vous avez eu plutôt des témoignages. Hein. Je veux penser à Monique. Que répondre à Monique? Moi j'avais une question à vous poser qui rejoint celle de Monique. Je voulais vous demander en 4 mots, il faut être bref, de qualifier votre programme. Vous allez le détailler plus tard. Mais qualifiez votre programme pour Saint-Laurent-du-Maroni. Votre programme en 4 mots, si c'est possible. Comment est-ce que vous qualifierez votre programme pour Saint-Laurent pour les 6 prochaines années? En 4 mots, sécurité, d'abord, jeunesse, s'en occuper, développement économique, parce qu'il faut créer les moyens d'obtenir des emplois, et cohésion sociale, c'est-à-dire faire que la diversité des communautés qui vivent à Saint-Laurent-du-Maroni puisse s'entendre. Ah ben voilà quelque chose... Mais il faut que je sois plus précis pour Monique. Alors, soyez un peu plus précis pour Monique, Alors, je effectivement. serai précis. Mais elle a beaucoup critiqué le maire actuel. Hein. Non, mais je vais rapidement lui dire que pour moi, le premier gros chantier, c'est la sécurité. Oui. Et nous avons déjà ce qu'il faut pour que la sécurité soit effectivement appliquée à Saint-Laurent-du-Maroni.
il y a ce qu'on appelle le CLSPD, c'est le contrat local de sécurité et de délinquance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il y a un souci, un problème, le maire actuel se contente de dire « Ah, c'est pas moi, c'est la compétence de l'État, c'est l'État qui doit se débrouiller. Je rappelle que le territoire de la commune appartient à la commune et est sous l'autorité du maire. Et je me rappelle, lorsque j'étais maire, je réunissais souvent ce SPD parce que c'est le lieu, l'espace où tout le monde se retrouve. Aussi bien la douane, la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, on peut arriver à coordonner tout cela. Mais je ne me contentais pas simplement de réunir ce CLSPD. On se donnait, par le biais des ateliers, des rendez-vous tous les 15 jours. Lorsque les gendarmes, les policiers, les douaniers savent que dans 15 jours, on va se revoir et qu'il faudra dire ce que j'ai fait, la pression est maintenue et je pense qu'on peut arriver à des résultats. Donc, je pense remettre tout cela en place de façon à coordonner. Il y a beaucoup de moyens sur place, mais qui ne sont pas, je pense, organisés comme il se doit. D'accord. Sur ce plan-là, effectivement, je voudrais simplement vous rajouter que le CLSPD avait aussi une autre mission, question de souvenir, c'est aussi d'impliquer la vie des administrés et notamment des entreprises dans la recherche de solutions de sécurité. C'est bien vous qui aviez obtenu que les commerçants chinois ferment à 20h30 à Saint-Laurent-du-Maroni pour cause de la sécurité. Absolument. Mais moi, je ne fais que donner une petite partie, une facette du CLSPD, mais effectivement, comme vous l'avez rappelé... Et en plus, il va y avoir un tribunal et une prison pendant la mandature, sous le règne du prochain maire. Donc, alors, il y a une série de choses, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il faut anticiper aussi. Il faut peut-être que dès maintenant, sur la question de la sécurité, les jeunes enfants à l'école soient déjà sensibilisés. Il faut aussi créer les moyens pour avoir de l'emploi. Parce que si aujourd'hui, nous avons beaucoup de mules, nous avons le trafic de drogue du côté de Saint-Laurent-du-Maroni, c'est bien parce que certains sont des mauvais, mais d'autres n'ont pas eu peut-être la possibilité d'aller vers un autre chemin, n'ont pas trouvé du travail et se laissent aller à tout cela. Donc c'est un ensemble de choses qu'il faut mobiliser. Une question très directe, répondez-moi oui ou non. Est-ce que dans votre programme de maire de Saint-Laurent, vous instaurez à nouveau les cantines scolaires pour les écoles primaires? Alors, ça fait partie du programme en développement économique. Nous allons remettre en place la collation et nous nous préparons pour aller vers une cantine scolaire, c'est-à-dire vers des grandes cuisines centrales. Et hier dimanche... Peut-être pas sur le prochain programme, alors vous voyez vraiment... Si, ça ira dans ce programme. C'est un lourd investissement, hier, on sait pourquoi. Hier, j'ai rencontré les agriculteurs parce que je suis en train de bâtir un programme en rencontrant ceux qui sont concernés. Et je pense qu'on peut arriver dès maintenant à inventer peut-être une espèce de plateforme commune qui serait soutenue par la CCOG, qui achèterait les produits, les fruits par exemple au niveau des agriculteurs, pour pouvoir les acheminer ensuite vers la cuisine centrale, ce qui permettrait aux agriculteurs d'avoir une assurance d'écouler leurs produits. Et cette plateforme pourrait même jusqu'à aller à fournir les implants, à les aider à avoir des factures payées de façon à mieux solliciter les aides européennes. Donc il y a toute une série de choses que l'on pourrait faire. Et en tout cas, le plus important... Un bémol, Léon Bertrand, si je peux me permettre. Un bémol, c'est qu'il faudra bien qu'à un moment donné, les parents payent, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et en plus, donc, à ce moment-là, il y a un vrai problème de prix. Parce que pour fournir des repas à 5, 6, 7 euros aux élèves, les agriculteurs, malheureusement, leurs produits sont trop chers. Oui, mais d'abord, les agriculteurs auront affaire à la plateforme qui, j'espère, sera adossée à la CCOG. Pour que les parents payent davantage, je pense qu'il y a un vrai travail à faire. C'est vrai, mais je pense qu'entre-temps, la responsabilité a quand même occupé beaucoup d'espace dans la vision des parents à Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, c'est à nous de faire de la pédagogie, à les aider comme il se doit, de façon à ce qu'ils payent effectivement cette collation et demain cette cantine scolaire pour le bien de leurs enfants. Alors, sur toujours la question posée par Monique, alors ça, le premier chantier, c'est la sécurité. Le deuxième chantier, c'est remettre la régie de quartier en place, de façon à créer des emplois, mais surtout donner les moyens à Saint-Laurent-du-Maroni. La commune a les moyens, notamment budgétaires et financiers, de le faire? Une régie de quartier, c'est bien parce que la commune n'a pas de moyens, qu'il y a des systèmes qui permettent, dans le cadre de l'économie solidaire,
et sociale de pouvoir créer des agences comme la régie de quartier. D'accord. Parce qu'on n'apporte qu'une partie du financement, le reste, c'est l'État et ceux qui utilisent la régie de quartier. Donc, c'est une formule qui nous va bien. Enfin, elle a parlé de la mairie. La première chose que nous ferons, c'est remettre la mairie en place et redonner là où ça sert de mairie actuellement, redonner ce bâtiment à la jeunesse qui en a besoin, parce que là encore, c'était le lieu où il y avait les cybercafés, où les jeunes se rencontraient, il y avait une radio, il y avait une activité tournée autour de la jeunesse qui a été supprimée parce que Madame la maire a mis là ses nouveaux bureaux. Et son cabinet. Bien. Alors maintenant, juste en quelques mots, parce enfin, sauf si vous me dites que ça peut faire partie d'un programme pas communal. Bruno, vous posez la question. Le deuxième département pour vous, ça reste une solution en regard de l'évolution statutaire et institutionnelle de la Guyane? Moi, je pense qu'à l'époque, c'était encore valable. Aujourd'hui, il y a un débat sur l'évolution statutaire. Sans regret, je suis pour ce changement statutaire. Les choses ont beaucoup évolué. Simplement, je reste avec les intentions, la vision que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que je souhaite que la Guyane reste dans la République pour les grands domaines comme la monnaie, comme la défense, etc. Mais ce qu'il faut, c'est avoir un peu plus d'autonomie, permettre d'avoir des normes véritablement adaptées à notre département, et avec ça, avoir plus de capacité de faire ce qui n'est pas le cas actuellement. Une question précise au titre de ce volet alors, les choses ont été débattues, elles sont arrêtées, hein, à ma connaissance. Mais néanmoins, à un moment donné, le débat avait lieu de dire il fallait, dans le cadre de la nouvelle collectivité, on l'appelle comme on veut, de Guyane, il fallait revoir le découpage de la CCOG. Il fallait avoir une CCOG découpée en deux, d'un côté l'intérieur, de l'autre côté la côte. Vous en pensez quoi, transformer ça en district? C'est comme ça qu'ils appelaient ça à l'époque. Oui, alors, vous savez, dans ce débat institutionnel ou statutaire, j'ai toujours dit, et ça faisait partie d'ailleurs des échanges que j'avais à l'époque avec M. Rodolphe Alexandre, qu'on prenait le problème à l'envers. Aujourd'hui, on veut fabriquer la caisse à outils, mais on ne sait pas pour dévisser, pour démonter, pour quel moteur. Et moi, je dis qu'il faut d'abord avoir le moteur, c'est-à-dire avoir la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire en Guyane? Est-ce qu'on veut, par exemple, favoriser l'exploitation aurifère par rapport à l'or vert, la nature? Est-ce que l'on veut un département complètement hermétique, pas d'immigration, ou bien est-ce qu'on veut utiliser l'immigration? Il y a des grandes questions à se poser d'abord qui sont d'ordre politique et qui correspondent à une vision. Et c'est ensuite que cette vision-là va commander le cadre nécessaire, donc les outils. La vision portée par Gabriel Serville, son équipe, mais maintenant, il n'y a pas de vision. Le document, il y a un document. Il n'y a pas de vision. Pour vous, il n'est pas assez visionnaire, il n'y a pas de projet. Il faut un projet politique. D'accord. Je ne confonds pas le projet politique avec la boîte à outils. La boîte à outils vient après, une fois qu'on sait où on va. Et donc, c'est ce qui me permettra, à un moment donné, si tout est défini correctement, de dire qu'il faut un district, 2 districts, 3 districts sur le territoire de la CCG ou ailleurs. Très bien. Alors, on va tout de suite prendre... il sera dans le ton, parce que je pense que si c'est bien à cet Harry-là que je pense, en tous les cas, Harry, vous êtes à l'antenne, allez-y. Harry, c'est vrai que vous patientez depuis un moment, mais vous... Ah, c'est sur la ligne 2, Harry, pardon, excusez-moi. Ah, oui, Harry, oui, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Allez-y, Harry. Bonjour, bonjour, c'est Harry Hautebourg. C'est bien le Harry. Bonjour, Harry. Oui, bonjour, monsieur Léon Bertrand. Alors, un témoignage qui m'amène à 2 questions. Monsieur Léon Bertrand a parlé du Galibi, et c'est vrai que chaque fois que je vais à Saint-Laurent, c'est-à-dire assez souvent, et que je passe devant le Galibi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur parce que j'ai séjourné pendant 9 mois au Galibi, à l'époque où ça fonctionnait, puisque c'était dans le cadre d'une formation que je suivais à IMAZ, l'Institut du monde amazonien, qu'avait créé Léon Bertrand, qui permettait de faire des formations de très haut niveau, des diplômes universitaires à Saint-Laurent, avec 2 des plus prestigieuses universités françaises, l'université Paris-Nanterre en Sorbonne
et l'université Paris-Dauphine. Donc, c'était vraiment excellent. Et comme c'était pour toute la Guyane, ceux qui ne résidaient pas à Saint-Laurent-du-Maroni pouvaient résider au Galibi, qui désormais, Tombon-Win, il n'y a pas d'autre mot. Donc, ce qui entraîne ma question, on parle de cohésion sociale, de développement humain, mais aujourd'hui, je sais qu'il y a une mission, il y a déjà, concernant un campus de l'Université de Guyane à Saint-Laurent-du-Maroni, je sais qu'il y a déjà la Digital Academy, il y a des cours de certaines sections de l'Université de Guyane. Vous pouvez poser la question, Harry, excusez-moi de vous interrompre, c'est rare. Ma question, c'est effectivement, il y a évoqué plein de priorités, mais concernant ce projet de l'installation de campus de l'Université de Guyane à Saint-Laurent pour les jeunes de Saint-Laurent et de tout l'Ouest, est-ce que ça fait partie du programme de Léon Bertrand en collaboration évidemment avec le ministère de l'Enseignement supérieur, le rectorat, l'Université de Guyane avec l'appui de la CTG? Est-ce que ça, ce serait une de ses priorités quand il serait élu? Merci. Merci Harry. Alors on poursuit, avant que nous répondre, parce que donc on poursuit avec Antoine Compère, je crois, Monsieur Compère. C'est bien vous? Vous êtes en ligne? Oui, tout à fait, je suis là. Oui, je vous en prie. Alors bonjour Monsieur Le Pelletier. Bonjour. Bonjour Monsieur Le Pelletier. Bonjour Monsieur. Bonjour mon cher Léon. Bonjour. Bonjour mon cher Léon. Comment tu vas? Alors, Monsieur Léon Bertrand, vos aspirations sont de reprendre votre écharpe de mer. Au seuil de cet an neuf, je formule tous mes vœux, d'abord de santé pour vous et votre famille, et ensuite pour que vos aspirations se concrétisent. La mairie de Saint-Laurent, la population de Saint-Laurent, la ville de Saint-Laurent et ma commune vous réclament, et il sera de bon ton et de bon droit qu'au seuil des élections municipales qui vont se tenir bientôt, on puisse crier haut et fort « Vive Léon, vive Bertrand ». Ça, c'est un premier point. Dans un second point, Monsieur Léon Bertrand et mon cher Léon, je voudrais savoir ce qui est advenu de la commune de Saint-Jean du-Maroni. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a une école? Comment ça se fonctionne? Et puis, ma troisième question, et j'en aurai terminé, est-ce qu'on envisage, et est-ce que c'est envisageable, un pont sur le Maroni? Et Monsieur Léon Bertrand, Monsieur Le Pelletier, je vous en sais gré de votre bienveillante et attentive écoute. Merci. Comme après, on va terminer l'émission et qu'on prendra plus d'appels. On finit par Lucien. Lucien, le troisième appel. Posez votre question. Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle, c'est un jeune de la ville. Mais aujourd'hui, j'ai écouté l'ancien M. Bertrand. Mais en fait, nous, on veut savoir au niveau, parce qu'il parle du marché, il parle des choses pour les vieux, mais nous, les jeunes, qu'est-ce qu'il propose, par exemple, qu'est-ce qu'il pense de la fête? Parce que nous, la fête Saint-Laurent, par exemple, c'était très bien. Lui, s'il devient maire, qu'est-ce qu'il va proposer? Qu'est-ce qu'il pense du curriculum? Parce qu'après, les trucs comme Feu Joc, ça, c'est du passé. Le Trousseau, s'il devait apporter sa part. Donc aujourd'hui, non, on lui demande clairement pour la jeunesse, qu'est-ce qu'il propose. D'accord. Merci, Lucien. Alors, on va répondre aux différentes questions. Bon, la réflexion d'Harry, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Oui, moi je pense que Harry a parfaitement raison. Alors, c'est vrai que nous avons aujourd'hui une antenne Kamalagouli qui est une antenne connectée, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça et avoir effectivement... Est-ce que c'est pas dans les compétences de maire? Pour oui, au moins répondre à Harry si vous mettez ça dans votre programme, vous pouvez rien faire d'autre. Mais écoutez, excusez-moi mon cher Le Pelletier, vous savez, on ne peut pas se permettre de rester sans arrêt et de dire que ça, c'est pas la compétence. C'est comme ça que Madame Sophie Charles a fait, et c'est pour ça que la délinquance a gagné du terrain. Un maire, même si ce n'est pas sa compétence, c'est sur son territoire que tout se passe. Oui, donc il a le devoir, il a même le droit d'impulser, de réunir quand ça ne va pas, de faire pression. Et c'est ce qu'on attend de lui. Et c'est ce que je ferai si demain je suis à nouveau aux commandes de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc vous allez pousser à la création du pôle universitaire de l'Ouest par l'Université de Guyane. Absolument.
Je crois que c'est une très bonne idée. Mais il y avait une problématique de bâtiment, je crois, ou autre, qui avait été sollicitée. J'avais déjà mis des bâtiments à disposition. C'est Voilà. une ancienne école, c'est l'école Élysée Giffard, ou l'école juste à côté, où il y a de belles classes. On avait déjà même amélioré ce qu'il fallait, de façon à recevoir ce pôle. C'est pas au détriment des Non, enfants que non, vous devez non, recevoir? non, parce que depuis des années déjà, on avait quitté ces bâtiments, parce que la ville se développe vers le sud. Et donc, nous avons intérêt d'avoir les établissements scolaires vers le sud, et non au centre-ville et dans le nord. Ok, autant pour nous. Vous intéressez à tout, vraiment, monsieur le candidat à la mairie de Saint-Laurent, y compris à la future Université de l'Ouest. Alors ensuite, vous aviez 2 autres questions posées. La question de monsieur Compère. Compère, oui. D'abord, je remercie monsieur Compère pour son soutien. Il a évoqué la question de Saint-Jean. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours eu un petit combat entre le colonel du Il n'y a pas de RSMA. commune à Saint-Jean, à proprement Non, il n'y a pas de parler, commune. Mais il y avait malgré tout une école. C'est vrai. On avait du personnel qui travaillait à l'intérieur, mais ça devenait compliqué parce que suivant le colonel qui était là, il exigeait des conditions beaucoup plus ou moins fermes, et donc ça gênait le fonctionnement. C'est presque un terrain militaire maintenant, Saint-Jean. C'est un terrain militaire, donc en principe, il n'y a pas d'école. La seule chose que j'envisagerais de faire, c'est là où nous avons créé une école au niveau de Saint-Jean, mais hors du camp, créer une deuxième école si c'est nécessaire. Mais en tout cas, c'est un accord de principe. Alors, il a évoqué la question du pont sur le Maroni. Oui. Moi, je crois que c'est une nécessité. Alors, c'est vrai qu'on a un nouveau bac qui tarde à être en fonctionnement. C'est plus tardé, hein, là. Mais je pense que tout ce qui se passe et qui se passera d'ici quelques mois, où ça va commencer au niveau du Suriname avec le pétrole qui va être porteur en termes d'activité économique, je crois que l'idée du pont entre Albina et Saint-Laurent-du-Maroni se pose. Et moi, j'aurais été à la Chambre de commerce, ou j'aurais été à la place de la CTG, j'aurais, dans le cadre de la coopération, commencé à amorcer l'idée de façon à pouvoir apporter... Alors que ceux qui y sont vous entendent, hein, puisque ce sont des sujets qu'on avait évoqués il y a vingtaine d'années. Oui. C'est pour ça que j'en parle. Alors, poursuivons avec Lucien, donc, qui est un jeune qui vous dit, bon, monsieur le maire, c'est bien gentil tout ce que vous me dites, mais ça, vous vous adressez aux vieux. Qu'est-ce que vous faites pour nous, les jeunes? Oui, mais j'ai surtout entendu Lucien me dire, ah ouais, nous, on préfère la fête de Saint-Laurent, le Couricolore. Mais je ne peux pas offrir que ça aux jeunes. Ouais. Et malheureusement, on voit ce que ça donne. On a avancé un chiffre, je vais vérifier si je suis maire à nouveau. Un collègue à vous, enfin un maire actuel que vous connaissez bien par ailleurs, qui base beaucoup de sa politique sur faire des grandes manifestations pour les jeunes sur sa commune? Eh ben, il y a le maire de Kourou. Bah, c'est un secret pour personne, donc je peux en parler. Et puis il y a la maire, c'est pas insuffisant. La maire de Saint-Laurent-du-Maroni depuis peu de temps. Ah oui. Et ça se fait comme par hasard au cours de cette période qui est une période préélectorale. Et je vais vérifier, mais il semblerait que plus d'1,5 million a été dépensé pour la fête de Saint-Laurent-du-Maroni. On a même cassé un mur qui était inscrit par les architectes des bâtiments de France. 1,5 million pour payer des artistes venus de loin, comme Kalash ou bien Joey Doigt de Filet, les choses de ce genre. Cet argent, moi, j'aurais préféré le prendre pour justement, par exemple... Vous allez perdre la voix de ce jeune Lucien, hein? C'est pas important. L'important, c'est de pouvoir travailler pour la totalité, la majorité des jeunes. Donc, il faudrait que Lucien comprenne que l'argent a besoin d'être investi dans des lieux qui permettront justement d'accompagner ces jeunes pour que demain, ils deviennent les responsables du développement de Saint-Laurent-du-Maroni. Vous permettrez, j'en suis sûr, Léon Bertrand, puisque ce sont 2 auditrices que nous allons prendre en dernier. Je vais leur demander d'être brefs parce qu'il ne nous reste que 5 minutes à l'antenne. Magali, c'est à vous d'abord et à Audrey ensuite. Allô, oui, bonjour, monsieur Léon Bertrand. Bonjour, à vous aussi, monsieur. Bonjour. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez toujours de moi, monsieur Léon Bertrand, c'est madame Casca, la fille de madame Élise Marvarez. Actuellement, j'habite en métropole, je suis actuellement en vacances ici. Je viens très rarement en Guyane suite à par quoi je travaille, c'est pour ça que je ne peux pas me permettre de venir très souvent.
mais que je sois sincère avec vous. Comme vous le dites si bien, actuellement, la priorité sur Saint-Laurent-du-Maroni, c'est pas directement les fêtes. C'est pas ça qui est le plus important. Pour moi, le plus important, et ce que je vois vraiment pour la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, et je compte sur vous, comme j'ai toujours eu confiance en vous, et vous le faites toujours avec beaucoup de respect. Il manque beaucoup de structures pour les jeunes, des centres de formation. Et il manque aussi il manque aussi une cantine aussi, parce que en métropole là-bas, après, entre guillemets, il y a ça là-bas aussi, et les jeunes aussi, ils ont besoin de ça. C'est genre qu'il y a des structures, qu'il y a des cantines pour permettre aussi aux parents de pouvoir travailler les après-midi, d'aller en formation. Au moins, ils savent que leurs enfants sont dans des centres, ils n'ont pas à s'inquiéter. Et une autre question aussi que j'avais à vous demander, que pensez-vous mettre en place, ça sera quoi votre priorité lors des prochaines élections? Qu'est-ce que vous ferez passer en avant qui poussera les jeunes à voter pour vous cette année, s'il vous plaît? Je vous remercie beaucoup et puis à très bientôt et puis bon courage à vous. C'est dommage que je vote plus sur Saint-Laurent, sinon ma voix aurait été pour vous, mais j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait faire pour ma famille pour que eux au moins ils votent pour vous. Et puis tout ce que je peux vous souhaiter, que vous soyez maire à nouveau et puis que moi je puisse pouvoir revenir dans ma commune pour pouvoir travailler et pour être là pour pouvoir vous soutenir une prochaine fois lors des prochaines élections. Merci Magali. Merci Magali. Audrey donc sur la ligne 2. Audrey, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Léon Bertrand. Bonjour. Bon, alors je vais être brève. Moi, j'aurais aimé savoir comment vous développez la coopération internationale avec le proche voisin, qui est le Suriname. Alors, ou par rapport au transport et par rapport aux activités économiques qu'on peut mettre en place avec à travers les deux rives, ça. Et comment voyez-vous le dispositif 100% contrôle qui stigmatise beaucoup les jeunes de votre commune? Qu'est-ce que vous pouvez, quel positionnement vous avez par rapport à ce dispositif-là? Voilà. Merci Audrey, deux questions très précises à laquelle je pense que Léon Bertrand pourra répondre, mais de manière brève également, parce qu'il nous reste, je vous disais, que 5 petites minutes d'antenne. Léon Bertrand. Oui, alors je voudrais rassurer Magali en lui disant que je crie de toutes mes forces en direction de la CTG pour que nous ayons au moins une batterie de formation à Saint-Laurent-du-Maroni, parce que la formation fait cruellement défaut. Et je crois que cette formation doit s'appliquer sur nos ressources propres, sur ce que les jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni savent faire le plus aisément possible, leur talent au niveau de la culture, au niveau de la musique. Et puis, nous devons surtout saisir les opportunités qui apparaissent à Saint-Laurent. Aujourd'hui, je trouve, par exemple, bizarre, gênant, triste que le groupe de prison qui se construit à Saint-Laurent-du-Maroni, plutôt cette prison qui va pendant 5-6 ans être un moyen d'être une masse financière importante, près de 400 millions d'euros sur 5 ans, que ce soit d'autres personnes qui viennent de l'extérieur pour travailler. Là, vous parlez des entreprises ou vous parlez des employés, je parle ouvriers des entreprises et des ouvriers. Et des ouvriers, et surtout les ouvriers. Parce que j'ai, par exemple, à Saint-Laurent-du-Maroni, je sais qu'on commence à voir des Italiens arriver. C'est une entreprise italienne qui a eu effectivement le marché de la construction de la prison. Et je dis qu'on aurait dû on aurait dû anticiper, par exemple, faire un tour de table avec le préfet à l'époque, juste avant, ça fait 3-4 ans, et dire, voilà, dans 4 ans, il y aura une grosse opération qui va se faire à Saint-Laurent-du-Maroni. On aura besoin de carreleurs, de maçons, d'électriciens. Mais Léon Bertrand, ça malheureusement, excusez-moi, parce que le temps nous est court, hein, on ne pourra pas développer. Non, mais j'explique la façon. Oui, mais ça n'a pas été fait. Eh bien oui, ça n'a pas été fait, mais quand je serai là, si je suis là, si j'ai la chance à nouveau d'être là, je vais faire en sorte que ça se fasse. De façon à permettre aux jeunes d'avoir des perspectives Audrey vous travail. a posé une question concernant les relations avec le Suriname. Pour vous, c'est une chance ou une malchance d'être à la frontière de... Avec le pétrole, aujourd'hui, c'est une chance. C'est une chance. C'est une chance. Et nous allons certainement voir d'ici quelques temps
un mouvement inverse qui va se faire, comme ça se fait déjà avec le Guyana, c'est-à-dire un retour de certains Surinamais qui rentrent dans leur pays parce que là, il y aura des possibilités économiques. Vous n'êtes plus avec l'œil inquiet d'une immigration qui nous arrivait et que vous n'arrivez plus à maîtriser. L'inquiétude demeure parce que j'évoque un mouvement inverse qui devrait se faire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Actuellement, le monde bouge énormément. En tout cas, c'est une chance aujourd'hui d'être à côté du Suriname et à nous de nous organiser. Vous avez de bonnes relations au niveau de la coopération de façon à pouvoir. Vous avez de bonnes relations avec les autorités surinamiennes? J'ai des bonnes relations avec les autorités surinamiennes. Vous étiez un proche, enfin non pas du président, mais en tous les cas le parti qui a repris le pouvoir aujourd'hui. Je sais que même si vous étiez à droite vous étiez plutôt de ce côté-là. J'ai des bonnes relations. J'ai sur ma liste des gens qui sont même parents à la présidente du Suriname. Par conséquent, il y a des conditions qui sont là, permettant demain, par le biais de la coopération, de trouver des réponses. Léon Bertrand, nous sommes obligés de rendre l'antenne. Désolé, parce que je sais que vous aviez encore plein de choses à dire. Nous aurons l'occasion de nous revoir. La présentation de votre liste va se faire à la fin du mois de janvier, début février. D'accord, vous nous avertirez. Rappelez-nous le nom de la liste. Unis pour un seul objectif, Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà, vous avez donc le nom de la liste présentée, conduite par Léon Bertrand, candidat à l'élection municipale de Saint-Laurent-du-Maroni, qui était notre invité du jour. Il suivra sûrement l'émission de demain, puisque demain nous recevons Patrick Lingibé. Il vient nous faire une radiographie justement de l'élection municipale au plan juridique, les erreurs à ne pas commettre, pour être sûr d'être bien élu. Je pense que c'est une nécessité. Vous avez un titre de résidence à Saint-Laurent-du-Maroni? Ça vous fait sourire. Bien, merci à toutes et à tous, merci de votre patience. Dans quelques minutes, le journal de Radio-Télé Pays présenté, non pas par Ed Medoudi, mais par Florian Royer. Donc, restez bien avec nous et à demain.